Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur ce premier test de matériel d'art. Et aujourd'hui je vais vous parler d'encre. Aujourd'hui je vous parle de ces petits pinceaux réservoirs à encre, Ink Brush de Sennelier. Ils sont censés avoir un rendu aquarelle, être aquarellable avec de l'eau du coup, donc dilué, et d'avoir quand même une belle pigmentation. Et de but en blanc, je peux déjà vous dire que ça dépend mais bien de la couleur et de l'encre en elle-même en fait. Ils sont pas tous équivalents. Du coup, nous avons du jaune, du bleu que j'ai aussi utilisé. J'ai mis un petit cafouillage, je vous explique comment j'ai fait ce merdier dans la suite de la vidéo. Ensuite, on a du rouge, du vert, du marron, déjà utilisé lui aussi, et du noir. Vous avez la brush normale, le pinceau, c'est des fibres synthétiques, c'est tout neuf donc c'est tout rigide. Ensuite, on a un réservoir transitoire, j'ai envie d'appeler ça comme ça, qui va permettre à l'encre de se diffuser dans les poils de votre pinceau. Ici, la petite bague qu'il faut absolument enlever après avoir enclenché le réservoir transitoire, réservoir normal d'encre, qui est ici. Donc voilà. Vous pouvez voir qu'il y a quand même une petite quantité, je trouve que ça part assez vite, mais bon, ça se recharge, donc c'est extrêmement pratique. Donc là, je vais vous montrer comment on les utilise pour la première fois. Il faut enlever du coup la tête, où se trouve le réservoir transitoire et le pinceau, et vous pouvez voir qu'il y a une petite partie qui pourra s'enclencher dans la tête en fait, depuis le réservoir à encre direct. Donc il faut enlever cette petite bague de merde, sinon ça fait des fuites si on la remet après avoir enclenché ce bout noir là dans la tête. Vous allez voir, il va y avoir une autre partie qui va apparaître ensuite. Il y aura un autre tube en fait qui se... Voilà, on perce entre les deux, faut forcer un petit peu, c'est normal, ça fera un petit clic. Et du coup, voilà, tranquille. Donc en fait ça permettra à l'encre de se diffuser dans le réservoir transitoire parce qu'il y a un autre tube à l'intérieur pour que ça soit bien propre et pas qu'il y ait de fuite normalement. Sauf si vous laissez la putain de bague, c'est mort. Comme vous pouvez voir, ça se diffuse. Donc là je vous montre. Faire attention pas en foutre partout, donc désolé si vous voyez pas très bien, je veux juste pas en mettre plein mon bureau, ça reste de l'encre qui coûte cher et qui tâche. Donc délicatement. Voilà, on y arrive. Hop. Donc vous pouvez voir qu'il y a effectivement, il y avait ce truc là qui était dans le réservoir à encre de base, donc là on l'a vissé à la tête en fait, on l'a clipsé à la tête en enlevant la petite bague, et on ne la remet surtout pas, sinon ça fout la merde. On en fout partout sinon, c'est caca. Voilà. Donc là ça se diffuse et faut juste appuyer légèrement sur le réservoir à la base en fait, pour que l'encre pénètre dans le réservoir transitoire et ensuite dans les poils du pinceau. Donc c'est un peu long je trouve, je pense que ça dépend de l'épaisseur de l'encre en fait. Donc cette bague de merde là, ça dégage. Alors ensuite, avec ce petit set de stylos de pinceaux, j'ai pris un carnet Sennelier aussi, c'était ensemble, c'était vendu ensemble, là où je l'ai acheté. Et du coup le papier est fait pour supporter de l'encre et de l'aquarelle. Mais je crois que c'était du 200 grammes à tout casser, 240, c'était pas du 300. 200 c'est vraiment limite on m'a dit, mais regardez comment ce truc est rigide sa mère, ça ne bouge pas, j'ai beau le secouer et me battre avec, tout va bien. Donc voilà, c'est un petit carnet d'entraînement, tout choupi, franchement j'ai juste pris parce qu'il est beau, honnêtement je le trouve très beau. Il y a quand même pas mal de pages, mais voilà.
Donc on peut voir que j'ai fait un premier essai, et j'ai dû passer 2 couches de l'encre bleue, et du coup c'est un tout petit peu transpercé, mais franchement, c'est minime. Faut faire gaffe, je pense que oui, selon la teinte, faudra passer 2 fois pour avoir des effets. Mais c'est bien, on peut faire des effets d'ombre, mais effectivement, voilà. Donc là, le jaune, pareil, lui par contre, on peut pas passer 2 fois dessus, il n'y a pas une grande différence, c'est un petit peu moins blanc effectivement, mais c'est pas hyper flagrant. Et j'ai pris le marron pour faire les ombres, et après j'ai pris du bleu, et c'est lui que j'ai dû repasser 2 fois, effectivement. Parce qu'on peut voir que il faut que je vous censure les petits boobs, désolé. Et on peut voir du coup que la première application elle est quand même assez fine là. C'est pas très opaque, donc je vais passer 2 fois dessus. Je vais vous montrer un petit peu en zoom. Voilà, je sais pas si vous arrivez à voir correctement parce que je fais des petits cheveux exprès, c'est pas des ratés. Mais je l'ai passé qu'une seule fois dessus, j'ai pas repassé pour augmenter l'opacité parce que c'est des traits fins, j'avais peur de faire des gros pâtés. Et on peut aussi voir aussi que effectivement vu que c'est des encres aquarelles assez transparentes, on voit en dessous le dessin qui a été fait précédemment. Alors je vais essayer de tester le côté aquarelle, donc avec mon petit pot d'eau. Un petit sopalin parce qu'on va en foutre partout et ça on le sait. On fait attention de pas foutre l'eau partout. Et je vais prendre un modèle d'une rose, comme ça je pourrai utiliser le rouge et le vert qui sont tout neufs. Et je me prends un modèle juste pour aller plus vite. Parce que j'ai pas trop d'idées de dessin, mais on est parti. Attention de ne pas renverser notre eau, c'est le défi du jour. Et on est parti. Donc tout d'abord, ouais, je teste en fait le débit d'encre parce que je veux pas avoir de mauvaise surprise. Le rouge ça va, j'ai pas eu besoin d'appuyer dessus, mais ça dépend vraiment de l'encre. Peut-être que le réservoir est pas identique, ça reste du plastique dans des moules. Et on peut vite voir aussi que j'abandonne l'idée de faire de l'aquarelle parce que bof, elle s'est pas bien diffusée. Peut-être que si je faisais sur du papier humide, ça se diffuserait mieux. Franchement, faut faire des tests. Là, je fais juste un test vraiment rapide pour voir comment rend l'encre rouge et l'encre verte. Et voilà quoi. Hop, on passe au vert, pareil, on enlève la bague, on la dégage. J'ai secoué comme une débile. Tout va bien. Là j'essaie de l'aquareller, c'est pas hyper flagrant, faut vraiment aller très vite parce que le papier, enfin ce papier en tout cas, elle absorbe hyper vite. Et voilà, c'est ça d'appuyer comme une débile. C'est pas grave. On va travailler avec. Ça passe, tout va bien. Voilà. Ni vu ni connu. Je passe une deuxième couche de rouge parce que c'est un petit peu palo pour accentuer un petit peu les ombres, etc. Donner un peu plus de volume à tout ça. Ça marche pas trop mal. Je pense que ça dépend vraiment des encres. Mais j'ai pas l'impression que tu peux... À part la verte, ouais, je peux pas l'impression que tu puisses faire grand chose niveau effet. Là je prends du marron. Le marron est très clair dans ce set. Donc c'est bien pour faire des ombres fines. Et là je peux tester du coup avec quelle couleur ça... C'est plus ou moins foncé. Là, clairement, sur le rouge, c'est pas hyper flagrant. C'est très bien, du coup. C'est hyper discret, mais aussi, vous avez pu voir sur le jaune, forcément, vu que le jaune, c'est assez pâle. Ça... assez clair, pardon. Forcément, ça se voyait plus, et on voyait plus le marron, le pigment marron. Là, ça fait des ombres rouges, et c'est un marron chaud, de toute façon, donc ça passait très bien sur le rouge. Sur le vert, un peu moins. Bon, j'ai testé, voilà. Et vu que les contrastes sont pas assez forts à mon goût, je me suis permis de tester le noir. À mes risques et périls d'ailleurs. Bon, c'est un test, hein, si c'est pas fou, c'est pas grave, hein, on est là pour tester des choses. Pour expérimenter, c'est le but du jeu, c'est des tests. Voilà, je trouve qu'on est quand même pas mal là, franchement.
Il y a juste un tout petit détail qui manque au niveau séparation de 2 pétales, là je vais peut-être rajouter, mais sinon franchement, je suis pas peu fière, je suis contente. Allez, dernier petit détail avant la fin de la vidéo, je vous dire au revoir. No, God! No, God, please, no! 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 Bienvenue dans cette vidéo de tutoriel de « Je suis une grosse merde et j'ai fait une tache d'encre ». Du coup, on balance mon frustration par la fenêtre et on va faire une petite technique que j'ai vue sur internet, je sais plus où, mais merci les internets. Du coup, on prend un bout de papier, j'ai pris un bout de papier au pif, hein, j'ai pas pris un truc aussi épais, un truc assez fin, on va le mettre, on va le recouvrir d'encre rouge, tout pareil que la rose, hein, on va prendre les mêmes pigments, on va pas se faire chier. Mais c'est vraiment du papier imprimante, hein, c'est pas... voilà. On dit nique ta mère au pinceau noir. We don't make mistakes, we have happy accidents. On essuie la table pour pas en refoutre partout. On prend un petit tube de colle. Et on va couper à peu près la bonne taille, la bonne forme, pour recouvrir cette tache noire immonde. Donc voilà, comme quoi, comme on dit, less is more. Donc, quand votre dessin est terminé, n'y touchez putain de plus, parce que sinon vous allez faire des grosses taches. Bon là, je vous montre du coup une petite astuce bonus pour cacher ce genre de conneries qui arrivent un peu trop souvent. Surtout, l'encre, ça pardonne vraiment pas. Et ouais, le seul moyen, je pense, c'est de recouvrir, peut-être avec de la peinture, mais bon, il y a un côté peut-être brillant qui va pas passer. Si vous prenez de l'acrylique par exemple, peut-être que la gouache c'est pas assez épais, je ne sais pas. Mais bon là, je pense que ça passe et c'est malheureusement rattrapable que comme ça. Hors de question que je recommence. Comme ça, vous voyez que rien n'est parfait, mais tout peut être arrangé d'une façon ou d'une autre, plus ou moins schlug. Hop, on colle, pif pouf, badaboum, ça dégage, on est bon. Et on va essayer de blend un peu le truc, donc je vais faire le trait que je voulais faire, hein. Je vais pas me laisser abattre, parce qu'il y a une grosse tache dégueulasse que je vais pas faire ce que je voulais faire. Voilà, donc on fait une petite séparation entre ces 2 pétales là, ça me perturbait. Et hop, on vérifie que l'encre ne va pas gicler, hein, bon, une fois pas deux. Voilà, c'est juste pour refaire un peu les ombres. Je mets pas le marron parce que bon, le papier est déjà saturé de l'encre rouge. Mais franchement, voilà, c'est pas mal. Ni vu ni connu, un peu schlag, mais ça passe. Bon sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à rester sur la chaîne pour plus de bazar, d'animation, de tests, de tout ce que j'ai envie de faire en fait. Des bisous et à la prochaine. Salut!